Quand on a commencé ce projet, l'usine était le premier souhait de faire une usine localement, de produire ici, etc. Et au fil du temps, quand j'ai commencé à comprendre le marché de façon globale, quand je suis allée en Chine et que j'ai essayé d'aller dans la ville où tout le monde fabriquait Mattel et tout le monde, j'ai compris que c'était peut-être plus compliqué que je ne le pensais, pour des raisons de coût à terme. Parce qu'en fait, comme on est un peu enclavé, parce que la logistique interafricaine n'est pas très développée. Oui, pourtant on parle de zone de libre-échange. On est très loin de ça. Moi, j'en vois plus aujourd'hui. Aujourd'hui, quand nous, on a des commandes en Afrique de l'Est, par exemple, on fait partir tous les produits en France. Et à partir de là, eux-mêmes se chargent de dispatcher. Parce que Je veux comprendre. C'est-à-dire que tu as des commandes en Afrique de l'Est pour tes jouets et tes poupées. Et ça passe d'abord en France avant d'arriver en Afrique de l'Est. Ouais. Parce que là-bas, ils ont des centrales qui, en termes de logistique, ont l'habitude de recevoir tous leurs produits, donc de tout centraliser et de redistribuer. Donc pour eux, c'est beaucoup plus facile de tout recevoir, de nous d'envoyer en une seule fois là-bas et de leur laisser la charge de la redistribution. Parce que pour moi, envoyer un produit, j'ai n'importe quoi, au Bénin, par exemple, ça peut être très compliqué. Alors que c'est juste à côté. Juste à côté. Donc la solution qu'on a... Les gens m'ont posé la question, mais Sarah, on ne comprend pas. Tu es une marque africaine, on connaît ton parti pris, mais pourquoi est-ce que tu as commencé ta distribution en Europe, aux États-Unis, avant d'arriver en Afrique? C'était simplement pour des questions de logistique. Parce que souvent, c'est pas qu'elle n'existe pas, mais ce qu'elle coûterait, en fait, le produit sera à terme inaccessible pour le client. Mais en fait, même ça n'a rien de étonnant, parce que quand tu vois comment c'est difficile de voyager inter-État et le prix que ça coûte en billets d'avion, en fret et tout, de déplacer des marchandises, tu comprends que pour des entrepreneurs locaux, des entrepreneurs africains, la zone de libre-échange de biens et de services n'est pas du tout une réalité. Non, et puis, tu sais, mine de rien, on est sur un marché où tu as beaucoup d'entrepreneurs, par exemple dans le textile. Une robe, ça va par DHL. Oui. Okay. Mais moi, j'ai le poids-volume. Oui. C'est gros. Donc forcément, même quand tu veux faire un DHL, par exemple, pour ne pas citer de marque, en fait, à terme, ça coûte cher au client. Tu vois, des fois, on a eu des colis à la veille de Noël qui étaient bloqués en douane. Le parent qui disait, j'ai pas eu mon jouet. Pas parce que nous, on le voulait, mais parce que ça coûte cher finalement. Non. En termes de logistique, c'était pas bon. Donc, il fallait qu'on arrive à trouver les bons interlocuteurs et la bonne logique de distribution pour qu'on puisse également toucher les pays africains. Tu vois. Et là, on a ce stade-là, donc, de l'évolution de l'entreprise via des centrales qui peuvent, pour la plupart, être en Europe, mais qui ont la logistique elles-mêmes pour distribuer dans les pays où ils ont déjà des magasins. Et c'est beaucoup